Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de Spider-Man avec Spider-Man bleu qui est ressorti très récemment dans la collection Printemps des comics au prix de 5,99 €. Il s'agit d'ailleurs du numéro 1. Une bien belle manière de commencer cette collection dont je vous reparlerai très prochainement avec Venom Rex et ensuite Daredevil Yellow puisque c'est les titres que j'ai achetés et dont j'avais prévu de vous parler. Spider-Man bleu, il faut replacer dans son contexte, nous sommes en 2002 à la sortie du film de Sam Raimi, Spider-Man premier du nom, qui va permettre à tout un tas de personnes de découvrir le tisseur pour la première fois, car hormis les comics finalement et les dessins animés, on ne connaissait pas trop ce personnage. Et du coup, Joe Quesada, à l'époque rédacteur en chef chez Marvel, va décider de donner un regain d'intérêt au lecteur pour le tisseur, en proposant à un duo légendaire qui est Jeph Loeb et Tim Sale de revenir sur les premières années, les jeunes années de Spider-Man en tant que héros. Et voici le résultat dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc Jeph Loeb, si vous ne le connaissez pas, c'est un scénariste de génie qui a proposé plusieurs grands chefs-d'œuvre de l'histoire des comics, notamment chez DC avec Batman Un Loin Halloween, mais aussi notamment le Daredevil Yellow et tous les autres de couleur dont je vous avais parlé dans la vidéo sur le printemps des comics. Au dessin, il est épaulé par son fidèle acolyte Tim Sale, puisque les deux forment un duo qui a créé de nombreux comics ensemble, et ils sont aidés aux couleurs par Steve Buccellato, qui est également quelqu'un de très connu dans le domaine. Il y a donc 6 numéros dans cette histoire qui revient donc comme je le disais sur les premières années de Spider-Man, et je vais vous montrer tout de suite une première planche qui est celle-ci, une double page magnifique, somptueuse, et sachez que chaque chapitre va me mettre une claque sidérale lorsque je l'ai lu, puisque chaque chapitre va s'ouvrir sur ce genre de double page. Là c'est sur le chapitre 1 avec ce bleu très bien dosé avec les ombres. Si je vais au chapitre 2, nous avons la même chose avec cette planche là. Alors en plus, quand je l'ai lu, pour la petite anecdote, j'avais vu la page de gauche, et j'ai passé un long moment à regarder juste la page de gauche, à admirer tous les détails, la qualité, voilà, la structure de la page. Et puis en fait, je me suis rendu compte en décalant mes yeux sur le côté que la planche n'était même pas terminée puisqu'elle partait sur la page de droite pour continuer. Donc voilà, c'est juste un plaisir des yeux total. Tim Sale a fait un travail monumental sur ce comics, que ce soit ces pages-là ou le reste, hein. Je vous montre d'autres pages comme ça. Voilà, il y a une mise en scène vraiment de qualité. Il y a tout un tas de personnages qui vont être mis en avant. Je vous montre celle-ci. Je ne vais pas tout vous montrer parce que voilà, il faut que vous découvriez par vous-même. Voilà, les jeux de lumière ici sur la page avec le visage de Spider-Man. Les formes si caractéristiques du style de Tim Sale. Alors après, je pourrais comprendre qu'on n'apprécie pas ce style-là, qu'on n'accroche pas aux formes, mais au design. Mais moi, j'adore ça. J'adore ça. Les personnages sont très bien travaillés, les visages, regardez ce visage de Mary Jane en pleine page, c'est vraiment somptueux visuellement, c'est une petite pépite pour moi. Maintenant, pourquoi aussi c'est une pépite? C'est en termes de scénario. En termes de scénario, on va revenir sur les premières histoires de Spider-Man, mais d'une manière assez sympathique, puisque Peter Parker, à l'occasion de la Saint-Valentin, va enregistrer une cassette vidéo à l'intention de la regrettée Gwen Stacy. Donc c'est une vidéo qu'il poste voilà, vers l'au-delà, on pourrait dire. Et le personnage de Gwen Stacy, qui est décédé face à un affrontement avec le Bouffon Vert, va être une femme qui va être importante pour Spider-Man, qui va avoir un impact dans ce qu'il est aujourd'hui en tant que personnage. Et c'est l'occasion de revenir sur sa rencontre avec le personnage de Gwen Stacy, sa rencontre aussi avec Mary Jane Watson, qui est la femme actuelle qui est dans sa vie, et tout un tas d'autres personnages, Harry Osborn, Flash Thompson, une galerie de super vilains, tout ça avec un récit vraiment bien rythmé, avec beaucoup d'émotions. Vraiment, je pense que le plus important dans ce comics, au-delà de l'action qui est présente et qui permet de se divertir, et c'est quand même important, on a aussi une grande part de mélancolie, d'émotion. La fin est sublime, franchement, si vous n'êtes pas ému, voire ne versez pas votre petite larme à la fin, vous êtes sans cœur pour moi. Vraiment, il n'y a rien à dire, c'est un petit bijou que je recommande chaudement. Vraiment, on comprend la démarche, on comprend l'intérêt, et l'impact pour moi est vraiment encore plus grand qu'un Spider-Man, l'histoire d'une vie, qui a beaucoup fait parler, qui est un comics très récent dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, puisqu'ici, contrairement à Spider-Man, l'histoire d'une vie, où je ne recommandais pas à des novices des comics de Spider-Man de le lire, ici c'est tout l'inverse. Vraiment, il a été pensé pour permettre à n'importe qui de le lire. Alors l'idéal pour moi, c'est d'avoir vu tous les films, puisqu'avec tous les films, vous connaissez tous les vilains qui sont là-dedans, à part un ou deux, mais c'est pas très gênant, vous les connaissez tous.
Vous connaissez les personnages principaux, puisqu'avec les Sam Raimi, vous connaissez Mary Jane, Harry Osborn, Bouffon Vert, compagnie. Avec la version Amazing Spider-Man, vous connaissez Gwen Stacy ainsi que le lézard. Et avec les versions dont le personnage est interprété par Tom Holland, vous allez avoir le vautour, vous allez avoir... c'est tout, parce que Mysterio, par contre, n'est pas à l'intérieur de ce comics. Mais en tout cas, avec juste les films, vous aurez toutes les bases. Là où l'histoire d'une vie, pour moi, nécessitait d'avoir vu la saga du clone, le run de Straczynski, c'était plus axé fan de comics. Ici, c'est axé grand public qui n'aurait vu que les films. Et à la rigueur, si vous ne les connaissez pas, les autres personnages, pas grave, n'ayez vu que les films de Sam Raimi, que les films avec Tom Holland, et vous rentrez là-dedans, et ça va vous faire découvrir de nouveaux personnages. On est vraiment dans de la mise en place, dans de la présentation, puisqu'on revient sur les premières années, sur les premiers affrontements. Donc vraiment, c'est adapté pour tout le monde. Il y a vraiment de tout, c'est-à-dire c'est pour tout public, c'est pour ceux qui veulent quelque chose avec de la baston, ceux qui veulent quelque chose avec de l'émotion. Il y a vraiment tout. Et puis si vous êtes fan de comics, c'est aussi, je pense, en tout cas moi c'est ma part, pour le visuel. Et là, c'est une régalade quoi. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment somptueux. Chaque planche vous décroche la mâchoire. Il y a vraiment un travail titanesque sur le travail ici qu'a fait Tim Sale et Buccellato aux couleurs, puisque c'est vraiment un duo qui a travaillé ensemble, clairement. Sans les couleurs, on y perdrait beaucoup, et puis sans le style de Tim Sale, on y perdrait énormément aussi. Donc, il n'y avait pas pour moi meilleur moyen de commencer cette collection de printemps des comics qu'avec Spider-Man, et de la terminer avec Daredevil Yellow, qui sera le numéro 10, dont je vous parlerai un autre jour. Foncez, achetez-le, essayez de le trouver au prix de 5,99, vraiment, c'est 6 €. Mettez 6 € dans ce comics, ça vaut le coup, parce que vous pourrez le trouver plus tard dans d'autres éditions, mais les autres éditions sont forcément plus chères, et c'est un beau livre. La petite couleur bleue, la dernière couverture, du moins la couverture arrière, voilà, le travail sur les tranches, si vous prenez toute la collection, bon, ça devient un peu plus coûteux, pourquoi pas, mais là en plus comme c'est le numéro 1, ça pose pas de problème. Vraiment, allez-y franchement, si vous voulez un TPBV ou une autre édition, faites-le, mais si vous ne le connaissez pas, lisez-le. Alors évidemment, les connaisseurs doivent l'avoir lu, moi je ne l'avais pas encore lu, il faisait partie de ma liste des comics à acheter, à lire, c'est fait, et c'est un nouveau chef-d'œuvre que je place dans ma liste de mes comics préférés instantanément, parce que c'est vraiment génial et parfait. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.